Les actions baissent, on est en bear market, les actions technologiques, les tech stocks sont au plus bas depuis des années. La crypto-monnaie se casse la figure. Au milieu de tout ça, on a l'économie qui ralentit, on a l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans et on a vraisemblablement une récession qui va nous tomber sur la figure dans les mois qui viennent. Pourtant, au milieu de tout ça, il y a l'une des plus grosses opportunités de transfert de richesse de ces dernières années. Et je vais t'expliquer concrètement ce que c'est et comment tu peux en profiter. On démarre tout de suite. On va commencer par parler des marchés, mais juste avant ça, si tu veux bien détruire le bouton like, c'est pour l'algo YouTube, ça fait vraiment du bien à la vidéo. Et puis bien sûr, si t'es pas abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi pour ne rater aucune prochaine vidéo. D'abord, l'inflation. Tu le sais, il y a eu des problèmes d'approvisionnement, il y a eu des problèmes de chaîne, il y a eu bien sûr le Shanghai qui est fermé et qui va bien sûr avoir des conséquences encore dans les mois qui viennent. Et donc les entreprises, elles ont dû s'adapter, elles avaient plus assez de matériaux, de matières premières, elles ont dû augmenter leurs prix. Le problème, c'est que tout le monde nous a dit que cette inflation, elle était transitoire. C'était le mot, transitoire. Et on n'est pas sûr du tout que ce soit si transitoire que ça. Ça commence à être assez installé. Ça commence à être tellement installé que, évidemment, la Fed, finalement, a augmenté ses taux. Déjà 2 fois, elle prévoit de le refaire, de continuer à le faire pour combattre cette inflation. On a eu donc 25 points d'augmentation en mars, 50 points en mai et il y a d'autres augmentations de 50 points qui pourraient arriver dès cet été. Donc, on n'en a pas fini. Évidemment, quand les taux d'intérêt augmentent, il se passe plusieurs choses, mais notamment, il y a moins d'argent dans le système, les gens sont moins optimistes, ils empruntent moins parce que c'est plus cher d'emprunter, et puis, les actions sont un petit peu moins intéressantes que les obligations qui, elles, redeviennent un petit peu plus intéressantes parce qu'elles valent un petit peu plus. Alors, on est loin d'avoir des obligations à 4, 5, 6% où là, effectivement, ça intéresserait énormément de monde, mais on commence à avoir des taux à 10 ans qui sont à 2, 3%, entre 3 et 4. On va peut-être aller à 4% dans les semaines qui viennent et donc, forcément, ça apporte une alternative qui intéresse de plus en plus de monde et ça veut dire que c'est de l'argent qui sort de la bourse et qui sort de l'économie réelle pour aller dans les obligations. Tout ceci est renforcé par une incertitude globale sur le monde, vraiment dans son ensemble. Il y a plusieurs sujets. Il y a évidemment la guerre en Ukraine, le conflit en Ukraine, enfin l'invasion de l'Ukraine qui est toujours en cours par la Russie. On ne sait pas comment ça va se résoudre. On ne sait pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir une escalade à la violence et une quasi troisième guerre mondiale? On pense que non, mais on n'a pas de certitude. Donc il y a cette incertitude-là. On a bien sûr l'incertitude sur la Chine, le confinement de Shanghai. Comment ils vont réussir à sortir de ça? Alors ils seraient en train de déconfiner Shanghai, mais est-ce que ça va continuer avec d'autres villes? Comment la Chine va gérer le Covid? Donc on a bien sûr ces incertitudes-là qui sont vraiment localisées, donc en Ukraine et en Chine. On a des incertitudes plus globales. Effectivement, où va s'arrêter l'inflation, la fameuse inflation transitoire? Est-ce qu'elle va effectivement diminuer ou pas? On n'a pas de certitude, on n'est pas sûr. On parle beaucoup de stagflation, donc comment va se comporter l'économie? Est-ce qu'on entre dans une récession ou pas? Il y a énormément d'incertitudes aujourd'hui sur les marchés. Alors, comment ça se traduit tout ça très concrètement? Évidemment, donc j'en parlais rapidement en introduction, sur les marchés boursiers, c'est évidemment la catastrophe et les boîtes qui sont le plus sanctionnées, ce sont les boîtes tech qui a été beaucoup montée ces dernières années et qui baisse. Alors la raison, elle est assez simple, c'est que quand on a des taux d'intérêt qui remontent et des obligations, on préfère avoir de l'argent tout de suite pour le placer dans des obligations qui rapportent, alors que quand les taux d'intérêt sont très bas, on veut pas de l'argent tout de suite, on veut de l'argent plus tard. Et donc on va investir dans ce qu'on appelle les growth stocks, donc les actions de croissance, pour gagner de l'argent plus tard. Mais à l'inverse, elles sont pénalisées si on te promet de l'argent plus tard, mais que toi t'en veux tout de suite pour, par exemple, investir dans les obligations. Pour bien sûr contrer l'inflation, ça a moins de valeur. L'argent futur a moins de valeur que l'argent maintenant. C'est la fameuse expression un tien vaut mieux que deux tu l'auras, et c'est pas forcément terminé. Donc les actions sont au plus bas historique, les actions technologiques sont jusqu'à moins 60, moins 70, moins 80% pour certaines, ce qui est évidemment assez énorme. Mais pour autant, rien ne dit qu'on a touché le fond. Ça
peut encore potentiellement baisser. Certains experts voient le Nasdaq tomber jusqu'à 3600 points. Donc il y a encore un potentiel de baisse malheureusement qui est existant. Ensuite, bien sûr, deuxième secteur impacté le plus lourdement en ce moment, c'est les crypto-monnaies. Donc il y a une étude de CNBC qui a montré que 40% de tous les investisseurs dans le Bitcoin étaient du coup en négatif suite à la chute des crypto-monnaies. On a eu bien sûr l'affaire Terra Luna qui a pas aidé les crypto-monnaies qui tiennent pas leurs promesses, une faillite en fait finalement. Et donc ça n'aide pas ce secteur et beaucoup de gens pensaient que les crypto-monnaies, le Bitcoin, c'était un espèce d'outil pour lutter contre l'inflation, c'était un outil pour se décorréler notamment des marchés financiers. On se rend compte, en tout cas en ce moment, moi je pense personnellement que ça se décorrélera un jour, mais là cette fois-ci pas du tout. On voit qu'effectivement le Bitcoin se comporte exactement comme une action technologique, comme un tech stock. Quand les tech stocks baissent, le Bitcoin baisse et c'est pareil pour toutes les crypto-monnaies qui lui emboîtent le pas. Pareil, il y aura sûrement une décorrélation un jour. Donc les crypto-monnaies, c'est pareil, ça souffre énormément. Au milieu de ça, on a l'immobilier et donc avec des taux d'intérêt plus élevés, bien forcément ça va devenir plus compliqué d'emprunter, donc il va y avoir un petit peu moins d'acheteurs et donc les vendeurs vont être obligés de baisser leurs prix. On commence à voir des prix de l'immobilier qui baissent aux États-Unis, en France, c'est le début, on n'est pas du tout sur un effondrement de l'immobilier, mais potentiellement l'immobilier est aussi parti pour baisser à nouveau incertitude. Jusqu'où ça ira? Évidemment, si on a une reprise extraordinaire dans les 3 à 6 mois, l'immobilier aura probablement pas beaucoup baissé. Si ça perdure, ça va baisser. Et de combien? Ça fait partie des incertitudes et des choses qu'on commence déjà à voir arriver aujourd'hui. Alors, comment faire pour tirer profit de tout ça? Ça paraît difficile. On se dit, tout va mal. Comment on peut en tirer profit? Eh bien, en fait, figure-toi que à peu près la moitié des jours de plus forte hausse en bourse, ils ont eu lieu pendant des bear markets. D'accord? La moitié des jours de plus forte hausse, donc les meilleurs jours où il fallait être investi, ils ont eu lieu pendant des bear markets et quasiment l'autre moitié, à peu de choses près, de ces jours de plus forte hausse, ils ont eu lieu en début de bull market dans les 2 premiers mois et en général avant même qu'on ait détecté qu'on était en bull market. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que potentiellement, c'est aujourd'hui le meilleur moment pour investir. Alors, tu sais ce que dit Warren Buffett, il faut investir, il faut être greedy quand les autres sont fearful et fearful quand les autres sont greedy. Donc, évidemment, en ce moment, c'est la panique, tout le monde a peur. Potentiellement, c'est le moment d'investir. Alors, ça ne veut pas dire que le marché va pas continuer à baisser. Il y a encore de la place pour qu'il continue à baisser et probablement qu'il va continuer à baisser. Mais on peut évidemment jamais attraper les points bas. En revanche, il est extrêmement bas aujourd'hui et donc c'est un point d'entrée extraordinaire. Je pense à toutes ces personnes que je fréquente, que je connais, que j'entends régulièrement. Ça peut être au téléphone, ça peut être dans les commentaires YouTube, etc. qui me disent « Ah oui, mais j'ai raté le Bitcoin, c'est beaucoup trop cher. » Là, tu as un point d'entrée assez extraordinaire. Beaucoup de gens qui me disent « Moi, j'adorerais investir en bourse, j'y crois, mais la bourse, c'est beaucoup trop haut, ça m'intéresse pas. » Là, tu as un point d'entrée extrêmement intéressant. Imagine si tu avais pu investir en bourse au début de l'année 2000, au moment où les actions technologiques s'étaient complètement effondrées et où on pensait d'ailleurs qu'elles ne remonteraient jamais. On pensait que la tech, c'était terminé, ça n'existait plus. Évidemment, on sait ce que c'est devenu. Imagine si tu avais pu investir dans l'immobilier en 2009, aux États-Unis, dans la région de Chicago, en Floride, quand tout s'était complètement effondré et que beaucoup de gens prédisaient d'ailleurs que l'immobilier ne se relèverait jamais dans certains États américains. Si tu avais pu investir, et à l'époque tu pouvais acheter des maisons pour quelques dizaines de milliers de dollars qui en valent en fait des millions. On est peut-être dans une situation qui s'en rapproche et comme je te le disais, l'un des éléments qui fait que finalement tout est si bas, c'est cette incertitude. Cette incertitude sur la guerre en Ukraine, cette incertitude sur la Chine, cette incertitude sur la récession, sur l'économie, sur l'inflation. Mais toutes ces incertitudes, elles vont finir par disparaître. L'incertitude sur l'avenir, mathématiquement, elle disparaît. Ça ne veut pas dire que tout va s'arranger. Je te dis pas que la guerre en Ukraine, ça va se régler comme ça et que l'inflation va disparaître. Je te dis que l'incertitude va disparaître. On va savoir ce que ça donne dans 6 mois. Quand on en sera dans 6 mois, on saura, d'accord? Et quand cette incertitude va disparaître, je ne sais pas quand elle va disparaître, mais quand cette incertitude va disparaître, les marchés vont réagir, vont redevenir plus optimistes. Ce qui est très intéressant, je te disais à l'instant que la moitié des jours positifs en bourse, des plus gros jours, c'est pendant les bear markets et l'autre moitié, c'est au début. Pourquoi? Parce que la bourse, elle est souvent en avance de phase. La bourse, c'est aussi un outil d'anticipation. Et donc, pour le moment, elle est très basse parce qu'on anticipe que l'inflation va rester, parce qu'on anticipe les montées de taux. Mais dès qu'on va avoir des signes très tôt, très jeunes, avant-coureurs d'une reprise ou d'une levée de cette incertitude, très vite, la bourse, elle va remonter. Je voudrais terminer avec finalement 2 citations. La première, c'est que le meilleur moment pour acheter, c'est avant
que tout le monde te dise que c'est le meilleur moment pour acheter. Ça, je trouve ça génial. Donc, tu l'auras entendu ici en premier. Je suis peut-être pas le premier, mais pas loin. Et la deuxième chose, c'est une citation de Warren Buffett qui dit « La bourse, c'est un outil de transfert d'argent des gens impatients vers les gens patients ». Donc, il faut de toute façon, quand tu le sais, quand tu investis en bourse, avoir une vision long terme. Et donc, si tu as une vision long terme, eh bien aujourd'hui, c'est effectivement une opportunité assez chouette d'achat. C'est évidemment la même chose dans les crypto-monnaies. Tous ces vraiment les gens innombrables qui me disent mais le Bitcoin est trop cher, je peux pas l'acheter. Bah là, c'est un des prix les plus bas depuis des mois et des mois, depuis plus d'1 an. Donc vraiment un prix exceptionnellement bas. Et encore une fois, pareil pour l'immobilier, surveille ça de très près si ça t'intéresse. Il va probablement y avoir des bonnes affaires à faire dans les mois qui viennent si on continue à avoir cette montée des taux d'intérêt et on est parti pour l'avoir. Donc les prix devraient baisser. Voilà pour le plus gros transfert de richesse. Évidemment, les très riches, ils ont perdu beaucoup d'argent. L'argent en bourse, ça vaut plus rien, ils s'appauvrissent. Toi, tu es peut-être pas encore dans les très riches, je te le souhaite. Si tu achètes maintenant et que ça augmente, tu peux avoir des gains énorme. Regarde les gens qui ont acheté en mars 2020, au moment de la crise du Covid. Tu as des gens qui ont fait des gains en bourse spectaculaires, 100, 200, 300%. C'est peut-être le genre de choses que tu vas pouvoir faire si tu achètes une action en bourse tech qui est à moins 80%. Et ben, si elle revient à son point de départ, et ben, tu fais x5, 400% de gains. Donc ça peut être potentiellement, si tu les choisis bien, possible en quelques mois. Je voudrais terminer évidemment en te parlant d'investissement dans les startups. Comme tu le sais, c'est ma spécialité. Tu sais que j'ai un patrimoine réparti sur 4 grandes familles. Startups bien sûr en premier, et puis bourse, immobilier, crypto-monnaie. Eh bien, l'investissement dans les startups, évidemment, il n'est pas tout à fait insensible à ce qui se passe. On a probablement des valorisations qui vont un petit peu baisser parce que les valorisations des startups technologiques en bourse ont baissé. Pour autant, évidemment, même si on a des valorisations qui vont un peu baisser, ça va nous permettre, nous, d'entrer à des prix encore plus bas. Ça va nous permettre d'investir dans des startups à des valos encore plus faibles. Mais même les startups dans lesquelles on a investi, disons, cette dernière année, sur des valos qui étaient un petit peu plus élevés, on gagne quand même de l'argent. C'est ça qui est extraordinaire avec les startups, c'est-à-dire que on a quand même des boîtes qui grossissent tellement vite. Simplement, au lieu de faire un multiple de x100, on va peut-être faire un multiple que de x50 par exemple. Donc évidemment x100 c'est mieux que x50, mais il n'empêche que faire un multiple de x50 sur son investissement en quelques années, c'est assez extraordinaire. C'est possible uniquement grâce à l'investissement dans les startups. Donc évidemment, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux regarder une multitude de vidéos que j'ai faites à ce sujet sur la chaîne YouTube Léonis, à laquelle j'espère t'es abonné. T'es abonné? Je compte sur toi. Et puis bien sûr, tu peux aller sur le site Léonis Investissement. Le lien est dans la description de la vidéo pour regarder un petit peu comment ça fonctionne. Et si tu souhaites investir avec nous, bien sûr, dans les startups de la Silicon Valley dans lesquelles j'investis mon propre argent perso et les membres du club Léonis Investissement investissent avec moi, eh bien tu es le bienvenu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire si tu passes à l'action aujourd'hui, pourquoi? Quel est ton raisonnement par rapport à cette crise actuelle de l'investissement? Ce que tu en penses. Et bien sûr, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de défoncer le bouton like, ça fait du bien à l'algo. Ciao, ciao.